Bonjour. Alors dans cet exercice, on a un endomorphisme f de R3 et qui vérifie les deux conditions suivantes. C'est que f rond f est égal à l'application nulle et puis que f rond f est différent de l'application nulle. Et donc il faut démontrer qu'il existe un vecteur U appartenant à R3 et donc évidemment ce vecteur ne sera pas le vecteur nul, tel que la famille B' qui est égale à U, f de U, f de 2U, soit une base de R3. Et puis après, une fois qu'on a démontré ça, il faut donner tout simplement la matrice de F dans cette nouvelle base. Alors c'est un exercice un petit peu théorique qui fait travailler surtout les définitions et les propriétés de base, enfin surtout le cours. Et donc, pour démarrer, il faut, d'abord ce que je vous suggère, c'est pour faire cet exercice, si vous n'arrivez pas à démarrer, et bien tout simplement, d'abord à dire, ou bien à traduire, qu'est-ce que ça veut dire F3 égale l'application nulle. Donc vous traduisez ça, et puis après, vous traduisez ce que ça veut dire F2 différent de l'application nulle. Alors, on va procéder comme ça. Je vais vous donner comme ça une petite piste, une petite indication. Vous appuyez sur pause et vous essayez de faire ça. Ok, je vous laisse le faire. Alors, on va traduire d'abord ce que ça veut dire F3 égale l'application nulle. Ben, ça veut dire que quel que soit x appartenant à R3, F3 de x va être égal au vecteur nul de R3. Donc ça, c'est la définition même de l'application nulle. Par contre, quand une application n'est pas nulle, eh bien, il suffit de faire le contraire, d'écrire le contraire de cette proposition. Donc, comment ça va se traduire? Ça va se traduire qu'il existe au moins un vecteur x appartenant à R3 tel que f de 2x est différent du vecteur nul. Voilà. Alors, comme on sait que l'ensemble des vecteurs dans l'image par f2 est différent du vecteur nul, cet ensemble est différent de l'ensemble vide, soit alors, un vecteur U de R3 vérifiant F2 de U différent de vecteur nul. Donc on va prendre un vecteur de cet ensemble-là. Comme je sais que cet ensemble n'est pas vide, et bien tout simplement, je prends un élément de cet ensemble-là, il s'appelle le vecteur U, je l'appelle le vecteur U, même si je ne connais pas ses coordonnées, même je ne sais pas exactement c'est quoi comme vecteur, mais ce qui est sûr et certain, la seule chose dont je suis sûr et certain, c'est de son existence. Je sais bien qu'elle existe. Voilà. Alors ce que je vais faire, ce vecteur-là, je l'appelle U, et puis j'appelle f de U égale V, et puis f2 de U égale W. Donc je prends trois vecteurs comme ça, donc c'est le vecteur U, V, W. Et à partir de là, je vais former ma famille, ma nouvelle famille, B', qui est égale à U, V, W. Et donc la question qui se pose maintenant, est-ce que cette famille est une base de R3? Alors, la dimension de R3 est égale à 3. La famille B' contient 3 vecteurs. Donc, pour montrer qu'elle est une base, il suffit de montrer soit qu'elle est génératrice de R3, soit qu'elle est libre. Alors, a priori, on a toujours vu que montrer qu'elle est libre, c'est le plus simple. Donc, il suffit de montrer que
B' est une famille libre. Alors, pour démontrer qu'une famille est libre, eh bien, tout simplement, on applique la définition. Ça veut dire soit alpha, bêta, gamma, appartenant à R3, tel que alpha U plus bêta V plus gamma W égale vecteur nul de R3. Et donc, l'objectif, c'est de démontrer que cette équation en alpha, bêta, gamma a une solution unique qui est alpha égale 0, bêta égale 0 et gamma égale 0. Alors pour ça, je vais vous donner une indication, puisque là vous n'avez ni les coordonnées des vecteurs, ni vous ne pouvez pas obtenir un système. C'est un exercice un petit peu fermé, hermétique. On n'a pas de renseignements précis sur chacun des vecteurs. On sait qu'ils existent, on sait qu'ils vérifient ça, et c'est tout. Alors, l'indication que je vais vous donner, et en utilisant cette indication, vous allez essayer de prouver que alpha égale bêta égale gamma égale 0. Ben, tout simplement, l'indication, c'est la suivante. Indication. Si vous avez deux vecteurs x et x' qui sont égaux, alors cela implique que leurs images par f sont égales aussi. F est égal à f de x'. Attention, faites attention, là, l'implication, on l'a que dans un sens. On ne l'a pas dans l'autre sens. C'est-à-dire, pour qu'il soit vrai dans l'autre sens, il faut que l'application soit injective. Et là, on n'a pas du tout ce type de renseignement. Alors, comment on peut utiliser cette indication? Bon, vous appuyez sur pause, vous essayez de réfléchir un petit peu. Si vous trouvez la réponse, tant mieux, c'est très bien. Et bien, si vous ne trouvez pas, eh bien, vous revenez vers moi et puis on va essayer d'aller jusqu'au bout. Alors, donc, mon vecteur x, je peux considérer que c'est ce vecteur-là, alpha u plus bêta v plus gamma w. Et mon vecteur x', je peux considérer que c'est le vecteur nul. Donc j'appelle cette relation la relation R, ou bien l'égalité la relation R. Et donc à partir de la relation R, je peux déduire que f de alpha u plus bêta v plus gamma w égale à f du vecteur nul, qui est égal au vecteur nul. Et donc, ça implique, alors je remplace, d'abord j'utilise le fait que f est une application linéaire, donc ça va faire alpha f de u plus bêta f de v plus gamma f de w égale vecteur nul. Alors je continue. J'efface cette partie-là. Alors, ceci implique que, bon, alpha f de u, je ne peux rien faire, donc ça reste alpha f de u, plus, par contre, v, c'est f de u, donc ça va faire f2 de u, donc plus bêta, f de u, plus gamma, et puis W, c'est F2 de U. Donc ça va faire F3 de U. Et nous y voilà. Ça fait le vecteur nul de R3. Et nous y voilà, celui-là, F3 de U. Je sais que c'est le vecteur nul. Donc là, je peux enlever ça, puisque ça représente le vecteur nul de R3. Bon, je suis là. Bon, j'ai toujours deux inconnus, alpha et bêta, et j'ai toujours pas d'éléments pour des coordonnées ou des choses comme ça pour pouvoir former un système. Mais je peux utiliser à nouveau cette indication. C'est-à-dire, ça implique, attention là, pas d'équivalence, c'est que des implications. Donc f de alpha de f de u plus bêta
f de u égale f de vecteur nul, c'est-à-dire le vecteur nul. Et donc ça implique, et là j'utilise le fait que l'application est linéaire, donc ça va faire alpha f de u plus bêta f3 de u égale vecteur nul. Là à nouveau, f3 de u c'est le vecteur nul, donc ça implique que alpha f2 de u est égal au vecteur nul de R3. Or, f2 de u est différent du vecteur nul. Or, f2 de u est différent du vecteur nul. Donc, c'est alpha qui vaut 0. Et puis je reviens ici. J'ai, donc ça je peux l'appeler la relation R2. Donc ça c'est la relation R1. Donc là la relation, non. Donc ça c'est la relation R2. Donc R2 implique que, donc comme le alpha vaut 0, donc j'aurai bêta f2 de u égale vecteur nul. Et donc ça implique que bêta est égal le vecteur nul. Et puis après, je reviens à la relation R, enfin le bêta égale 0. Et je reviens à la relation R qui implique, donc alpha vaut 0, bêta vaut 0, donc gamma f2 de u, gamma f2 de u égale vecteur nul. Et comme f2 de u est différent de vecteur nul, comme on l'avait déjà dit, et donc ça implique que gamma égale 0. Donc nous y voilà. On a trouvé que si on a cette relation, alpha u plus bêta v plus gamma w égale vecteur nul, donc les seuls coefficients qui permettent d'avoir cette égalité, ou bien cette combinaison linéaire qui donne le vecteur nul, ce sont les réels alpha, enfin 0, 0, 0. Donc ça montre que la famille est libre. Donc là, je peux mettre ma conclusion. Conclusion. Bêta prime égale UVW est une famille libre de R3. Donc, c'est une base de R3. Voilà. Donc là, on est sûr de ça. Maintenant, il faut écrire la matrice de F dans cette nouvelle base. Alors, il suffit de poser la structure et puis de voir ce que ça va donner. Alors, delta égale, donc on a dit ici, on a f de u, f de v et f de w. Dans la base, u, v, qui est égal à f de u, et puis w, qui est égal à f de u, c'est-à-dire f de u. Alors, je peux commencer déjà par cette colonne, puisque je sais que f de w égale à f de u, donc est égal à f3 de u, et ça donne le vecteur nul de R3. Donc là, sur cette colonne, j'aurai 0, 0, 0. Voilà, donc là, c'est simple. Je reviens à celui-là. Eh bien, f de u, eh bien, c'est 0 fois u plus 1 fois f de u plus 0 fois f de u. Donc là, j'aurai évidemment 0, 1, 0. Et puis, f de v, eh bien, tout simplement, c'est égal à f de v est égal à f de v. F de v, c'est f de u, donc f de u. Et donc, ça va donner w. Donc là, j'aurai 0, 0, 1.
Donc voilà pour cette matrice de l'endomorphisme F dans cette nouvelle base.